Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le temps. Alors le temps que vivent vos personnages. Donc, c'est-à-dire que souvent quand on commence à créer un personnage, on va l'imaginer à un âge soit proche du sien, soit par exemple à l'âge où il est bien en forme, c'est-à-dire pour partir à l'aventure et tout ça. Donc on va dire par exemple une vingtaine d'années. Et donc à partir de là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bon, je dessine mon personnage quand il a 20 ans, ou 16, ou 15, mais quelle tête il avait quand il avait 10 ans? Et puis quelle tête il aura quand il aura 30 ans? Et quand il aura 50? Et quand il aura 90? Voilà, donc c'est intéressant de se dire un petit peu qu'est-ce qui va faire que votre personnage va changer physiquement et comment il va changer physiquement. Et ça peut être aussi des changements qui vont être de l'ordre du physique. Imaginons que votre personnage soit quelqu'un qui soit assez ascétique en fait, c'est-à-dire qu'il va pas beaucoup manger, qui va être à réfréner un petit peu ses instincts au niveau de la nourriture. Eh bien, imaginons, voilà, comment est-ce que ce personnage pourrait être physiquement? Est-ce que les os vont plus saillir? Est-ce que le visage va être un peu plus sec? Voilà. Et inversement, imaginons que le personnage soit un bon vivant hein, et qu'il mange pas mal en fait. Et donc l'idée en fait, c'est que par exemple des personnages peuvent évoluer. Imaginons que le personnage, quand il a 20 ans, vous le dessinez tout fin et tout ça. Mais imaginons voilà, il est devenu, enfin il est bon vivant, il a commencé à manger pas mal et tout ça. Et mine de rien, quand vous le dessinez quand il a 40, vous l'imaginez avec 25, 30 ou 50 kilos de plus. Donc avec un visage beaucoup plus fort. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, imaginer un petit peu tout ça, tout en se basant toujours sur le même modèle, en fait. Alors là, vous allez voir, le visage que j'ai fait, c'est un visage qui est un peu semi-réaliste, hein, c'est mon style de dessin, hein, que vous connaissez. Mais ça marche avec vos propres styles à vous, en fait. Hein. Il n'y a pas ou un style manga ou n'importe lequel, en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment d'imaginer ce qui va faire que votre personnage va changer physiquement, tout en étant le même. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de repérer un petit peu certaines caractéristiques propres au personnage, hein, liées à la mâchoire, aux yeux, etc. Et après, il y a des petits trucs. Hein. Moi, vous verrez, le personnage que j'ai fait, je lui ai fait une cicatrice. Donc du coup, ça donne un peu un repère, en fait, pour le lecteur qui va regarder le personnage en le reconnaissant tout de suite. Bon, c'est un peu une facilité, mais bon, les facilités, c'est très bien aussi quand on apprend à dessiner. Hein. Voilà. Donc, regardez un petit peu l'exercice. Bye. Alors voilà, donc là, je vais commencer donc avec nos trois crayons habituels, hein, donc 2H, HB, 2B. Et donc, je vais commencer donc par faire le visage d'un personnage. Et là, je vais commencer par choisir un âge intermédiaire, on va dire une, une vingtaine d'années. Bon là, en fait, je vais assez vite, hein. Normalement, je nettoie le croquis, etc., etc. Ce qu'on fait d'habitude ensemble, mais là, je brûle un peu les étapes.
Bon, là, vous voyez, donc j'ai un visage relativement neutre. Avec donc ma mâchoire, un peu tout. Alors comment est-ce que je vais un peu transformer ce personnage et comment est-ce que je peux lui donner des caractéristiques? Donc par exemple, imaginons, donc on peut avoir un personnage qui peut avoir un œil qui va être un petit peu plus plissé que l'autre, par exemple. Ça peut arriver très légèrement. Voilà. Donc là, j'ai déjà un petit trait un peu différent. Je peux retravailler le nez pour lui donner un côté un peu plus, par exemple, un petit peu plus fort. Voilà. Au niveau de la bouche, je vais rajouter des petites caractéristiques. Voilà, on peut rajouter un petit creux là au niveau du menton. Voilà. Donc là, tout ça, c'est un design assez simple et tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Eh bien en fait, imaginons que si l'œil est un peu plissé là, imaginons qu'en fait, le personnage ait eu, durant l'enfance, une cicatrice qui a donné une réparation chirurgicale qui lui a fait, qui fait que cet œil-là est un peu plissé, plus plissé que l'autre en fait. Voilà, donc là par exemple, on a ça. Donc du coup, je me dis, tiens mais mon personnage, je vais essayer de voir un petit peu le visage qu'il avait quand il était enfant. Donc du coup, eh bien, je vais arrondir les formes de son visage tout en essayant de garder certaines caractéristiques. Alors, tac. Alors je vais agrandir. Alors les yeux vont donner une impression d'être plus grand, le nez plus petit. Voilà, la tête est beaucoup plus ronde. Et là on peut imaginer que c'est la période où il a eu sa blessure. Et évidemment, elle va paraître beaucoup plus grande. Voilà, d'où je me dis, tiens, je vais peut-être essayer de lui mettre une chevelure. Et là, je me dis, en fait, hop, tac. Je vais faire partir son épi d'ici.
Et là, je peux imaginer que quand il était enfant, il n'avait pas la même coupe. Mais bon, je sais que l'épi part d'ici. Donc imaginons que... Alors, je garde certaines formes en fait. On va dire qu'il est un petit peu plus décoiffé. Alors, donc maintenant, eh bien ce personnage, je vais le faire vieillir. Donc là, imaginons que je reprends donc mon visage qui est là. Tac. Donc toujours avec notre petit schéma habituel. Voilà, je reprends le nez et la bouche. Alors, donc, il y a des caractéristiques que je lui ai mis, donc par exemple, la petite fossette. Donc là, on va la reprendre. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que je vais faire vieillir ce personnage? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc là, je peux me dire, imaginons que voilà, il a vieilli et en même temps, il a perdu un peu de poids. On va lui faire un visage un peu plus anguleux, tout en gardant. On va rajouter un creux au niveau des joues ici. Du coup, les lèvres vont être un petit peu plus fines aussi, un petit peu plus sèches en fait, en vieillissant. Donc là, on va garder son œil qui est un peu plus... un petit peu moins ouvert que l'autre. Et là, je reprends donc encore la cicatrice, mais qui, avec le temps, s'est un peu atténuée. Et là, alors, comment je vais rajouter des rides ici. On va rajouter alors l'œil, comme vous le savez en fait, donc il y a un crâne et l'œil est dans ce creux en fait, d'accord? Donc là, en vieillissant, ce creux, on va l'accentuer en faisant ressortir les plis, enfin les formes. Voilà, alors. Maintenant, au niveau des cheveux, on peut se dire que le personnage a, en vieillissant, perdu un peu ses cheveux. Donc, on va lui faire partir une coupe un peu moins large. Et tout en gardant toujours un petit peu la forme partant de l'épi qui est ici. De là, on va rajouter aussi quelques rides au front. Au niveau du cou, en vieillissant, on a aussi
des rides et des plis qui se mettent là. Voilà, alors savoir que le nez est quelque chose qui grandit toute notre vie, donc c'est pour ça que souvent les personnes un peu plus âgées, elles paraissent avoir des nez un peu plus forts. Voilà. Donc là j'ai 3 étapes en fait de la vie de notre personnage. Et donc là, imaginons, en partant de ce personnage-là, en fait qu'il n'est pas vieilli comme ça, mais par contre, qu'il est vieilli en ayant une vie un peu différente, et notamment en mangeant bien. Donc je garde toujours, je fais mon petit schéma, tac. Habituel, hop. Je reprends mon menton avec la petite fossette. Voilà. Et là, imaginons que le cou soit là. Donc là, on est d'accord, j'ai mon schéma. Voilà. Mais là, imaginons que ce personnage, voilà, il est beaucoup plus... Enfin, il est un train de vie un peu différent et qu'il ait pu manger bien à sa faim. Alors, ce qu'on va faire, donc, je vais placer les yeux. Là, je reprends, j'ai mis les sourcils trop bas. Alors là, donc imaginons que le personnage est beaucoup mieux mangé et tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que là déjà, au niveau du menton, donc on va toujours voir la fossette qui est là. Le petit point. Mais en fait, mon personnage... On va avoir beaucoup plus de chair en fait qui va recouvrir et lui faire un espèce de double menton avec les joues aussi ici, hop, tac, comme ça, qui partent en arrondi, hop, qui dépasse un peu la mâchoire qui est là. On la voit, il y a la trace, mais le cou aussi est plus large. Au niveau des lèvres, on va garder la même forme de lèvres, mais là, elles vont être un peu plus charnues. Il va y avoir toujours la cicatrice qui se sera un peu atténuée. Et là, on va lui faire une coupe un peu différente, mais toujours en partant de là. Donc, hop. Là, on peut même lui rajouter des petits traits qui vont accentuer le côté arrondi du personnage. Là, le
quand on va voilà. Donc là, vous voyez, c'est intéressant en fait de faire cet exercice et d'essayer de voir un petit peu comment un personnage peut évoluer, comment il était enfant, comment il deviendrait si par exemple il était en vieillissant avec en étant plus émacié ou enfin plus fin, ou en vieillissant en étant plus fort. Il y a beaucoup de possibilités comme ça. Et donc je pense que ça peut être intéressant en fait que vous essayiez de faire d'essayer de penser en fait, faire une petite série de personnages, enfin un visage comme ça, et vous essayez de l'imaginer à 20 ans, à 10 ans, à 40 ans, voire plus. En fait, là, je pourrais faire même le personnage beaucoup plus âgé. Donc là, hop, je reprendrai. Tac. On peut même faire un coup vraiment plus. Du coup, les oreilles vont plus ressortir. Là, je vais quasiment en fait les faire. Voilà, là, je reprends vraiment. Et là, je vais faire encore les joues un peu trop grandes, donc vraiment. Tac. Là, je vais vraiment reprendre fortement les rides. Et là, ses cheveux. Je vais juste en faire sur les côtés. Je vais juste faire une petite touffe ici. Hop. Là, je reprends ici en faisant un peu, en mettant ces traits là qui vont accentuer. Voilà. Alors, donc là, comme vous voyez, j'ai un personnage à divers âges de la vie ou diverses circonstances en fait. Et voilà, donc comme je vous disais, essayez de prenez un de vos personnages,
Alors là, moi, j'ai fait un dessin semi-réaliste, hein, mais ça marche aussi hein, avec les personnages plus typés manga ou autres, en fait. Hein. L'idée, c'est de les amener à divers âges. Ou, par exemple, imaginez que vous avez un personnage que vous dessinez d'habitude, mais là, imaginez que là, le personnage est 50 kilos de plus, voilà, par exemple, ou 25 kilos de moins. Voilà, l'idée, en fait, c'est de faire une variation avec un même personnage, un même visage, en l'imaginant. Oui, là, j'avais oublié. Hop, tac. Voilà. En l'imaginant à diverses périodes de sa vie ou dans diverses circonstances. Alors, chers élèves, j'espère que cet exercice vous a plu et voilà, donc l'idée maintenant, c'est vous allez explorer un petit peu tout ça et surtout toujours en vous amusant et vous êtes, c'est assez marrant en fait d'imaginer ses propres personnages en se disant bah tiens, qu'est-ce qui lui arriverait voilà s'il était beaucoup plus âgé ou même par exemple un de vos personnages un jour je sais pas, c'est un personnage dans un univers, je sais pas, de western par exemple, qui s'est battu et il a perdu deux dents de devant en fait. Donc vous essayez de le dessiner comme ça. Ou physiquement, imaginons que le personnage, voilà, ait perdu ses cheveux. Ou, enfin, il y a plein de possibilités en fait. Donc vraiment, à partir de votre base de personnage habituel, amusez-vous à changer vraiment son physique de diverses manières pour voir qu'il y a une très grande variété, une très grande diversité, plein de possibilités. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.